Votre essai avec April Moto, l'assurance en plus facile. Plus d'infos sur aprilmoto.com. Là, j'annonce monstre. Bonjour et bienvenue sur le site du Repère des motards pour un essai que j'apprécie tout particulièrement, celui des toutes nouvelles sportives BMW, la S1000RR et la M1000RR version 2025. Alors on est sur le circuit de Nogaro qui a été entièrement resurfacé, c'est que du bonheur depuis ce matin. Et surtout je suis là pour vous parler de deux motos qui ont quand même bien évolué. Côté S1000RR, la bonne nouvelle, c'est que maintenant d'origine elle va récupérer tous les modes de conduite. Avant il fallait passer par la case options pour avoir les modes Race Pro qui permettaient de la configurer un petit peu à sa main. Maintenant on les a d'origine, ça c'est très bien. Les poignées de gaz ont aussi évolué. Elles sont maintenant, que ce soit pour les deux modèles, à tirage rapide. En gros, on passe de 72 degrés à 60 degrés. On a un petit peu plus de réactivité, un peu plus de précision. Et ça évite de casser le poignet quand on veut vraiment en remettre. Côté puissance, les S1000RR restent au même niveau. On est à 210 chevaux. On va dire que ça manquait déjà pas énormément. Et par contre, la M1000RR grappille encore 6 chevaux. On est à 218 bourrins. Et surtout, la courbe de puissance a été vraiment bien travaillée. Quand on la voit sur la S1000RR, il y a vraiment un creux sur les mi-régimes qui est complètement gommé sur la M1000RR. Du coup, la puissance arrive de manière très linéaire et en tout cas, c'est ce qu'on nous a promis. Qu'est-ce qu'on a en plus? Celle-ci, esthétiquement, récupère tous les appendices aéros de l'ancienne M1000RR, alors que la nouvelle M1000RR a encore un appui aérodynamique qui a progressé. Je crois qu'on est à plus 30%. Bon, ça se sent vraiment passer 200, 210, 250. C'est pas non plus des vitesses qu'on atteint tout le temps. Mais en tout cas, ça lui donne une gueule absolument fabuleuse. Alors la version qu'on a ici, c'est celle qui est équipée du pack M. C'est le pack le plus cher, on est à plus de 44 000 €. Il y a plein d'éléments en carbone, la bulle est teintée, il y a les éléments fraisés, comme les leviers de frein et d'embrayage, les commandes reculées, etc. De mon point de vue, c'est du tuning, le prenez pas. La M1000RR d'origine est à 37 000 €. C'est déjà un truc de dingue. Elle a des super suspensions qui ne sont pas des suspensions pilotées, contrairement à la S1000RR, mais qui sont absolument fabuleuses. Au niveau des réglages, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus extrême. La M1000RR, elle est nettement plus haute, nettement plus basculée sur l'avant. Quand vous montez sur la S1000RR, vous êtes vraiment à l'aise. Quand vous prenez la M1000RR, j'ai les deux pieds, j'ai les deux bottes vraiment je suis sur la pointe des pieds, quoi. On est comme ça, c'est pas du tout le même monde. Par contre, là vous avez vraiment une bécane de course, 218 chevaux. Il va quand même falloir s'en occuper. Une électronique qui a été modifiée. Esthétiquement, il y a pas mal de choses aussi qui ont changé, comme les bas de carénage. Bas de carénage qui sont plus en carbone d'ailleurs, enfin plus en fibre, mais qui sont en plastique parce que ça coûte beaucoup moins cher à remplacer. Ça aussi, une des raisons pour lesquelles je vous dis que le pack M, pour moi, c'est vraiment pas l'option essentielle. C'est qu'en gros, ça vous rajoute que des pièces qui coûtent cher. Et si vous allez rouler sur circuit et que vous vous mettez par terre, ça va vous coûter beaucoup plus cher. Alors que par contre, d'origine, vous avez déjà les jantes carbone, ce qui est quand même le plus important et le plus cher. Vous avez donc les 218 chevaux, vous avez des suspensions, vous avez des étriers de frein. Alors a priori, c'est censé être les mêmes avec des couleurs différentes. Mais le train avant fonctionne tellement mieux qu'on a l'impression que c'est pas le même freinage, tellement ça fonctionne bien. Mais de toute façon, je vais vous en parler plus en détail au guidon. Donc je vous invite à me retrouver tout de suite sur la piste de Nogaro et puis on va faire un petit point en dynamique. Et on se retrouve ensuite pour le débrief. A tout de suite. Et nous voilà au guidon de cette toute nouvelle S1000RR 2025. Déjà, pour une sportive, elle est vraiment pas extrême. Elle est base de selle, donc la prise en main se fait vraiment facilement. Les bracelets sont pas placés trop bas non plus. Le réservoir n'est pas trop large. La position est sportive, mais plutôt naturelle. Les commandes sont douces. Le shifter, j'ai l'impression qu'il a progressé parce que je trouve qu'il est... il est plus doux et plutôt mieux calibré que par le passé. Je vois sur les passages de vitesse en partant des stands, j'étais assez agréablement surpris. Il y a vraiment peu de résistance. Le moteur n'évolue pas radicalement, hein, mais c'est pas 210 chevaux trop pointu ou difficile à exploiter. Après, ça dépend aussi des modes de conduite qu'on va choisir. Et on peut vraiment se faire des modes suivant par exemple les conditions. On peut se faire un mode piste pour la pluie, un mode piste pour le sec. C'est vraiment bien fichu. Puis moi je trouve que ça fait partie des motos qui proposent une des navigations les plus naturelles et intuitives à travers le tableau de bord. Et les commodos avec la molette et les boutons dédiés, tout ça, j'ai trouvé ça très pratique. Côté finition, autre chose que j'ai bien apprécié, en général sur les motos que j'avais ces dernières années,
Certaines avaient tendance assez facilement à avoir du jeu au niveau de la poignée gauche, surtout au niveau du commodo. Toute la poignée en fait est montée en entier sur le. C'est pas juste un caoutchouc. Toute la poignée est montée et serrée sur le bracelet. Et ça avait du jeu. Sur certains modèles, pas sur tous, mais sur certains modèles il y en avait, on n'arrivait pas à le rattraper. Là j'ai noté ça sur aucune des motos que j'ai essayé aujourd'hui. Ça c'est plutôt une good news aussi, on a l'impression que côté finition c'est un petit peu mieux. Le caractère moteur change évidemment selon les modes. Le mode sport c'est vraiment pour de la route. Le mode track est vraiment dédié à la performance, c'est déjà plus sympa. Vous avez aussi un ABS qui permet de gérer la glisse, ce qui n'était pas le cas avant sur le train arrière, mais on peut toujours s'en passer sur l'arrière et moi c'est la config que je préfère, voilà. Donc j'ai mis la moto comme ça. J'ai touché également un petit peu au setting de suspension, ce qui se fait assez facilement. J'ai refermé un tout petit peu l'hydraulique devant et derrière pour qu'elle plonge moins, parce que Nogaro c'est quand même un circuit où il y a un très gros freinage et pas mal de réaccélération, donc j'aime bien avoir un petit peu de support sur la moto et ça fonctionne, on sent la différence, mais quand on la prend d'origine, le mode track prend déjà tout ça en compte et il offre déjà une base qui est pour moi pertinente. Voilà, ça marche quand même assez fort. Je trouve qu'il y a malgré tout toujours sur certains virages lents, quand on réaccélère, il y a un petit à-coup. Pour moi ça vient pas du tout de la gestion de l'électronique, c'est plus le fait que quand on regarde la courbe du moteur, il a un petit creux à mi-régime et du coup c'est ce qui le rend un petit peu plus brutal. En fait ça fait un pic à un moment, parce qu'après le creux forcément ça remonte un peu plus brutalement, et ça quand on reprend le filet de gaz dans certains virages lents, on le sent un petit peu, et il faut bien penser à redresser la moto avant, sinon ça peut être gênant. À côté de ça, c'est une moto qui est saine, qui est facile, qui est prévisible, qui se place bien, qui est assez précise, qui gère bien les transferts de charge, le freinage est excellent, surtout on peut gérer la sensibilité de l'ABS comme c'est le cas. La plage d'utilisation du moteur est monstrueuse, hein. Il y a 210 chevaux, donc autant vous dire qu'il y a quand même de quoi faire. Le shifter, je trouve qu'il fonctionne aussi bien à l'attaque que quand je suis parti des stands, donc ça veut dire que pour une utilisation routière ce sera pas mal. C'est une sportive facile, qui va s'adapter facilement à plusieurs gabarits, plusieurs niveaux de pilotage. Bon, alors là, avec la M1000RR, déjà, ça n'a plus rien à voir au niveau de la position. Là, je suis sur la pointe des bottes pour partir des stands. L'amortisseur n'est pas le même, vraiment beaucoup plus haut. La fourche non plus. D'ailleurs, on n'est plus du tout sur des suspensions électroniques. On est sur des suspensions fixes. Moi, je trouve ça mieux. Et pour moi, c'est vraiment le désaveu. Quelque part, en fait, les suspensions électroniques, c'est bien quand on cherche du compromis. Et moi, quand je veux une sportive, je cherche pas du compromis, je cherche de l'efficacité. Je trouve que des suspensions fixes de haut niveau, ce sera toujours mieux que des suspensions électroniques. Les suspensions fixes de la précédente M1000RR étaient déjà exceptionnelles. Là, j'ai l'impression qu'on est reparti pour trouver vraiment quelque chose d'équivalent. Mais surtout, la moto procure d'emblée une facilité, une agilité absolument incroyable. Elle a progressé par rapport à la S1000RR, elle propose davantage encore d'appui aéro. D'ailleurs c'est monstrueux quand on la voit de face, c'est pas too much parce que moi je trouve que ça lui donne une présence, moi elle me fait sourire cette moto, je trouve qu'elle a une gueule de dingue. A priori c'est censé limiter les wheelings et j'avoue que là j'ai mis vraiment de l'assistance au wheeling au minimum. Elle a moins tendance à se cabrer, j'avais mis la même chose sur la S1000RR. Et à la sortie du double droite, devant les anciens stands de Nogaro, pour ceux qui connaissent, la S1000RR, quand j'insistais cabrée, la M1000RR elle bouge pas. Donc en termes de stabilité et d'efficacité c'est mieux. Le premier truc que je trouve aussi, c'est que le moteur est plus plein. Je trouve presque qu'elle est moins violente que la S1000RR, simplement parce que la courbe est plus pleine, la courbe est plus belle en fait. La courbe de puissance n'a pas le creux qu'il y a justement sur la S1000RR. Et c'est tout au bénéfice de l'efficacité et de l'accélération. La moto est d'une stabilité incroyable à l'accel. Même chose au freinage où il y a vraiment du support au niveau de la fourche, au niveau du train avant. On peut essorer avant de sentir l'arrière délesté. Puis quand on relâche, elle plonge directement avec les jantes en carbone. C'est d'une agilité vraiment redoutable. D'ailleurs, c'est pas compliqué. Il fallait que je force pour poser le coude avec la S1000RR alors que c'est venu vraiment naturellement avec la M1000. Preuve qu'elle va vraiment plus facilement au point de corde, qu'elle se met sur l'ongle avec encore plus de naturel. Mais elle n'est pas plus brutale pour autant. C'est les motos qui se pilotent vraiment avec les jambes. Si vous vous accrochez au guidon, vous risquez de provoquer des mouvements
des mouvements de direction et de rendre justement la moto plus nerveuse. Par contre, la différence de puissance, on la sent bien. Dans la ligne droite, la vitesse de pointe, c'est pas la même non plus. D'autant qu'on est mieux protégé sur la M1000RR. La bulle fumée, c'est joli, mais c'est pas pratique. Quand tu pilotes sur circuit, tu veux voir tes repères, tu veux voir tes points de corde. Moi, je préfère une bulle transparente, ça me pose quand même moins de soucis. Je vous dis pas, par contre, que si vous n'avez pas déjà un certain niveau, vous risquez de passer à côté et de préférer la S1000RR. La M1000, elle est plus performante, elle est plus vive. Ça veut dire aussi que ses réactions peuvent vous surprendre davantage parce que il y en a plus partout, quoi. Même si avec l'électronique, c'est relativement facile de s'en sortir avec. Mais franchement, ce serait gâché, quoi. Parce que c'est une moto qui a besoin d'être poussée. Et plus on la pousse, meilleure elle est. Voilà, de retour pour ce petit débrief après quelques tours de piste. Même pas fatigué. Franchement, c'est la preuve que les motos sont vraiment bien. Vous avez deux mondes qui, je ne veux pas dire qu'ils s'opposent, mais qui se complètent vraiment bien. La S1000RR, ça va être la sportive à tout faire. La sportive facile. Vous pouvez rouler sur route, vous pouvez faire vos premiers tours de roue sur circuit. Elle s'adapte, elle se plie facilement aux conditions. Elle est basse, elle est facile à exploiter. Il n'y a pas de mode d'emploi vraiment particulier. Le seul reproche qu'on peut lui faire, c'est un certain manque de protection par rapport à la M1000. Mais après, tout fonctionne bien. Il faut déjà un certain rythme avant de lui trouver des défauts. Voilà, c'était déjà une excellente moto, ça reste une excellente bécane. J'ai pas eu de soucis ni au niveau des freins, ni des suspensions. C'est vraiment la moto à tout faire qui va s'adapter au plus grand nombre. La M1000RR, par contre, là, j'annonce monstre. C'est une vraie moto de course. C'est un kiff absolu si vous avez déjà un petit peu de niveau. Vous avez quasiment rien à toucher. On monte sur la moto, on est comme à la maison, le train avant est dingue. Il y a 4 kg d'écart entre les deux. Au guidon, on a l'impression qu'il y a 15 à 20 kg de différence. Ça vient des jantes en carbone, bien sûr. Ça vient aussi de la position de conduite et de la géométrie du châssis qui est complètement différente. La M1000RR est beaucoup plus sur l'avant, l'arrière est beaucoup plus remonté. C'est une moto de course, voilà. On retrouve des sensations de moto de course, on retrouve un train avant qui vous procure énormément de retours d'infos. Pour moi, honnêtement, à 37 000 €, ça va en faire bondir certains, mais on n'est pas volé, vraiment. Point de vue perso, je préfère ça avec ces suspensions-là à une Panigale V4S et des suspensions électroniques. Voilà, je vous le dis, je trouve que c'est plus cohérent, qu'on a plusieurs tours d'infos, plusieurs ressentis et qu'on sait exactement où on va. Le moteur, la mécanique aussi entre les deux, c'est pas la même chose. Alors là, par contre, ça va vraiment dans le sens de la M1000RR, parce que la S1000RR, du fait du creux qu'elle a à mi-régime, elle peut avoir des réactions un peu plus brutales, un peu plus violentes. Si on la laisse un petit peu trop retomber, quand les chevaux arrivent, ça peut être un petit peu plus agressif dans la manière dont elle délivre sa puissance. Alors que la M1000RR, du fait de sa courbe beaucoup plus remplie, même si elle est plus puissante et qu'il y a plus de couple, finalement, il y a moins de violence. Et du coup, c'est tout au bénéfice de l'efficacité. Cette moto frôle la perfection, voilà, de mon point de vue. La version d'origine est déjà vraiment très très bien. Il vaut mieux garder des sous pour mettre un carénage piste et puis aller rouler avec, parce que c'est une moto géniale. Et si vous avez le niveau, vous allez faire claquer des pendules parce que c'est vraiment une moto géniale. Moi, je me suis régalé à son guidon. Je vous souhaite d'en faire autant très rapidement et on se retrouve très vite pour un prochain essai. En attendant, vous pouvez retrouver cet essai sur le site du Repère des Motards. Il sera évidemment beaucoup plus complet. Vous aurez le prix des packs, des pièces, vous aurez tout en détail. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne. Vous savez que ça nous aide beaucoup. Et on se retrouve très rapidement pour un prochain essai. À ciao!